tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 3 juillet, il est 8h32, je me suis levée très tôt ce matin. J'ai déjà nettoyé mes vitres, l'aspirateur a bien travaillé là, donc je vais aller s'appuyer. Et j'ai préparé mon vlog, il est en train de se mettre sur le logiciel pour que je puisse après le découper, mettre de la musique et tout. Voilà. Programme de la journée, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Je dois faire le dossier scolaire de Maëlie, payer son équitation, voilà, dossier scolaire, important parce qu'il faut que je l'envoie avant la fin de la semaine, voilà pour ça. Ensuite j'ai fait une petite liste, j'ai fait la petite liste, la checklist. Il faut qu'on termine de payer l'école à Enola pour la Corée parce qu'elle doit être clôturée pour le 12 juillet, donc on va faire ça aujourd'hui. Là, elle travaille. Elle a changé d'horaire. Maintenant, elle fait 6h midi. Et le soir, c'est 14h, 20h30, je crois. Ils ont changé leurs horaires. Là, ils sont passés sur les horaires d'été. Ah, j'ai fait les vitres. Je sens j'ai l'impression de sentir la poussière. Enfin, c'est même pas une impression parce que je fais que d'éternuer depuis tout à l'heure. Donc, je pense que ce n'est pas qu'une impression, n'est-ce pas? Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que j'appelle le pisciniste. Donc, ça y est, nous avons eu l'accord de la mairie. Donc mon chéri ce soir faut qu'il revienne avec un petit panneau. Vous savez les panneaux de chantier là pour dire que vous faites des travaux parce que sinon les voisins, il faut qu'ils savent, il faut que tout le monde sache que nous faisons une piscine, voilà. Donc il faut qu'il fasse ça ce soir. Et il faut que j'appelle les piscinistes pour dire que c'était bon. C'est ok, d'accord. Il faut que je range mon chalet, n'est-ce pas? Parce que vu que j'ai mon frère ce week-end qui est venu avec son beau-frère pour poser la clim, ils ont tout sali, on a tout déplacé, voilà, pour faire de l'espace au milieu. Donc il faut que je replace tout correctement. Voilà. Cet après-midi, je recommence le sport, n'est-ce pas? Parce que qui dit on recommence, hein, la semaine de vacances terminée, hein, le repos, Marilyn. Ensuite, il faut que j'achète les billets de train pour Maëlie pour la rentrée scolaire. Parce que l'année dernière, je m'étais fait avoir, j'avais acheté en août, je crois. Il n'y avait plus de place. Voilà, donc il a fallu qu'on l'emmène. Je crois qu'on a presque 4 heures de route à l'aller. Voilà, on était joie. Voilà, il faut que je fasse mon planning des vacances parce que nous partons en août à côté de Nîmes. On va faire plusieurs petits coins. J'ai mes... Je sais pas où je les ai mis là, elles sont là. On va aller en province et dans le Languedoc-Roussillon, voilà. Donc on fait plusieurs petits périples. J'ai un camping, j'ai pris un camping un peu au milieu et on va aller à Nîmes, on va faire le pont du Gard, on va faire le pont d'Avignon, on va faire la Camargue. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on allait visiter? Enfin j'ai fait un petit... j'ai fait un petit truc, voilà. On doit faire... À Uzès aussi on doit aller. Voilà, bon j'ai pris plein de petites choses à faire. Voilà, donc j'ai ça à préparer et à mettre au propre quand même. Parce que je voudrais faire un petit plan mappy. Pour dire cette journée on va dans cette ville là, le parcours, le trajet, hein, combien de temps ça met. En général on a à peu près 45 à 50 minutes à chaque fois. Donc j'ai bien pris un camping au milieu. Et après là où on va, tout ce qu'on va visiter. Voilà. Donc j'y vais avec Maëlie et avec son petit chéri, parce qu'on a plus d'enfants. C'est fini. Fini. Voilà, donc je dois faire ça. Et j'ai aussi, je dois préparer. J'ai ma liste, j'ai commencé une liste, donc je vais la remettre au propre. Je vais peut-être la mettre sur mon bullet journal, tiens, ça fera une page de plus. Tous les articles que je dois préparer pour le marché de Noël. Voilà, j'ai un marché de Noël fin novembre, dans le village d'à côté. Et l'année dernière, bon, je me suis prise un peu tard. En fait, on a un site où on peut s'inscrire, où on peut trouver les marchés de Noël, sauf qu'ils n'y sont pas tous. Et quand j'ai été visiter ce marché de Noël, la dame qui s'en occupe, elle m'a dit, ah, mais en fait, vous appelez la mairie. Voilà, donc je vous le dis, pour ceux qui veulent faire un marché de Noël, vous appelez la mairie début septembre. Ils vont vous dire si oui ou non ils ont encore les dates, sinon vous les rappelez fin septembre. Et là, ils vont vous dire les dates et combien ça coûte, si c'est faut s'inscrire, etc. Sachant que moi, je dois être à l'intérieur parce que je dois emmener ma cricut, parce que pour les bottes de Noël et les hôtes de Noël, il faut mettre le prénom des enfants dessus. Donc voilà, il me faut de l'électricité et si possible qu'il ne pleuve pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai fait ma liste de ce que je dois faire. Donc maintenant que j'ai la clim, n'est-ce pas? Il va falloir que je m'y mette, quoi.
Voilà. Bon, ça c'est ma liste pour la semaine, hein, parce que je vais commencer, mais je vais au moins faire un article de chaque. Et voilà. Et bien ce sera tout. Ça fait combien de temps que je vous raconte ma vie? 5 minutes. Bon, mais je vais vous laisser, je vais aller serpiller. Le vlog, il reste encore 6 petits fichiers à craquer. Et puis, enfin à craquer, à compacter là. Et donc après je vais commencer ça. C'est tout, je crois. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Alors je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon allez, je vous reprends. Il est midi 45. J'ai presque fini le dossier de Maëlie pour son école. Il demande toujours plein de papiers. C'est toujours les mêmes hein, parce qu'on change pas d'école. Hein, mais bon, bref, c'est pas grave. On va faire avec. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu mon DP. Donc là je suis sur celui d'automne. Voilà, il y a une petite rivière avec des arbres. Qu'est-ce que j'ai? Des petites fleurs. Voilà. Donc j'ai décidé de le faire un petit peu pour vous parler un peu de série. Alors j'ai terminé Bones. Normalement ça je vous l'avais déjà dit. J'ai regardé The Finder, qui est une... alors je n'allais pas dire une série dérivée, mais il la compte comme il la compte dedans Bones. Alors je sais pas si je peux vous montrer avec la redline, je sais pas si ça va. Hop, voilà, parfait, vous voyez bien. Donc là c'est on suit Walter Sherman, qui est un ancien militaire. Et en fait il a eu un accident qui a fait que son cerveau, il était dans le coma un petit peu, et son cerveau, je sais pas comment me mettre pour que c'est... Attendez, faut qu'on voit plus là, parce que peut-être m'approcher un peu plus là. Mais après je sais pas si c'est pas ma lampe qui va gêner. Voilà. Donc il a eu un accident à l'armée. Et quand il s'est réveillé, son cerveau est un petit peu... alors lui dit que son cerveau est dérangé. C'est pas qu'il est dérangé, c'est juste qu'il a une capacité obsessionnelle à retrouver les choses disparues. Voilà, peu importe lesquelles c'est. C'est une personne, si c'est un cadre photo, si c'est un tableau, voilà, n'importe. Tant qu'il n'aura pas retrouvé, il s'arrêtera quand il retrouvera ce qui a disparu. Voilà, donc c'était une petite série, il n'y a qu'une saison de 13 épisodes, et puis ça n'a pas été renouvelé. Alors je sais pas en quelle année, ça a été fait en 2012, donc je sais pas si c'est... pourquoi elle n'a pas été reportée. Sinon c'était assez sympa, c'était un groupe de personnes, donc il y avait lui, il y avait un ami à lui qui est un avocat, un gros black, et une femme policière, et après ils ont récupéré une jeune fille... alors, c'est une gitane, je crois. Elle doit se marier, mais avec un de ses cousins, et en fait, elle veut pas. Donc, en fait, elle s'est fait choper, et là, elle est en probation. Parce que c'est des voleurs. Hein. Là, elle s'est fait choper, donc là, elle est en probation, et en fait, elle travaille chez... elle travaille chez Walter, dans le bar, donc c'est le bout du monde. Le bar. Et voilà, bon, c'était sympa. Bon, moi j'ai bien aimé. C'est dommage que ils l'ont arrêté. Ensuite, j'ai terminé la saga Shadow and Bones. Avec Enola, on a continué. C'était la saison 2, là. Je sais pas combien de saisons ils vont faire. Je sais pas si ça va continuer d'ailleurs, parce que, bon, ben, je pense qu'on est arrivé au bout, là, en tout cas. J'ai pas lu les livres du coup. Je m'étais dit que j'allais le faire avant et puis pas du tout. J'ai pas eu le temps. Ils ont sorti la saga, donc enfin, ils ont sorti la série, sachant que la saga, il y a quand même 2 sagas de livres. Il y a Grisha et Shadow. Alors attendez, c'est Grisha et l'autre c'est... Je
crois que c'est Shadow and Bone, c'est qu'elle s'appelle. Donc voilà, je l'ai pas lu. Bon, on a bien aimé. Ils sont longs les épisodes, mais c'était assez sympa. Ensuite, j'ai regardé toujours là pour toi la saison 2 que j'ai adoré aussi. Voilà, dans chaque épisode, on pleure, on rit, on pleure, on rit. Et on finit par pleurer. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé, mais c'est super. On suit deux amis sur différentes années. Donc on peut repartir dans le passé, on va un peu dans le futur. Dans le futur. On a une petite idée du futur et puis après hop, on repart sur 3 années temporelles. Quand elles sont adolescentes, quand elles sont assez jeunes après dans le milieu du travail, etc. Et mince, pardon, je vous ai fait bouger là. Et à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, alors, une des filles, c'est voilà, c'est Kate et Tully. Donc Tully, c'est Tallulah Rose, fille d'une maman hippie qui se drogue et qui boit, qui est en conditionnel, qui vit dans une... Donc elle vit en face de Kate Mullarky. Qui alors elle c'est une petite blonde, famille normale, le papa la maman travaillent, un frère, et ils se rencontrent pour la première fois à l'arrêt de bus. Tully est une brune bien pulpeuse, belle fille en fait, vraiment belle fille, et Kate est une petite blonde avec des grosses lunettes mais qui lui mange la moitié du visage. Et elles deviennent meilleures amies. Voilà, donc on les suit tout au long de leur vie. C'est assez émouvant. C'est assez émouvant. Et franchement, leur amitié, hein, chapeau. Parce que alors là, personnellement, j'ai 43 ans cette année. Je n'ai pas eu de 30 ans d'amitié intense comme ça. Hein. C'est ce que je disais avec Emily. Je disais, est-ce qu'on sera nous aussi des Firefly Lane pour la vie? À rigoler. À dire, ben, ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît. Ah oui, 10 ans. Mais ouais, c'est rigolo. Bah là, ils sont passés par de hauts débats. Mais voilà, c'est une belle série. C'est sympa. Je ne l'ai pas regardée quand elle est sortie parce que tout le monde l'a regardée. C'était... Alors moi, je n'aime pas ça. Quand il y a trop de tapage autour de quelque chose, j'aime pas en fait. Du coup, je regarde pas. Soit je regarde quand elle sort parce que voilà, c'est au moment de la sortie et du coup, ben, je le dis à personne, comme ça, on n'en fait pas tout un plat. Soit j'attends que tout le monde l'ait vu et ensuite je la regarde tranquillement. Comme ça, j'entends plus personne autour de moi qui le voit là. J'écoute pas les ragots, enfin j'écoute pas les gens qui la voient, hein, comme ça je sais pas ce qui se passe, voilà. Voilà, moi je suis un peu comme ça et c'est vrai que j'aime pas, soit je les vois avant tout le monde ou soit je les vois largement après. Donc là j'ai vu largement après parce qu'elle est sortie quand Elle est sortie quand Elle est sortie, est-ce que oui, en décembre 2022, là, vous voyez, je suis largement après tout le monde. Mais au moins, j'en ai entendu peu parler. Et puis voilà. Et donc là, je suis en train de... Parce que là, au niveau série, c'est bon. Bon, après, j'ai regardé quelques films. Des films de Noël. Donc, vous ne direz rien. Chut, silence, voilà. J'aime bien regarder un film de Noël le soir quand je lis ou... Là, je faisais mon bullet journal. Je faisais mes listes de lecture. Et bien, j'aime bien regarder un film de Noël. Voilà. Et du coup, dans les séries, je suis repartie. Je suis en train de regarder Outlander. C'est la saison, je ne sais plus combien maintenant. La saison 7, voilà. J'ai fini le premier épisode et j'ai entamé le deuxième à l'instant, là. Alors pour le moment, ça va parce que j'ai lu le livre et j'en suis au livre 8, je crois.
Ah, je sais pas. Je crois que je l'ai quelque part par là. Alors attendez, je vais aller voir ça. Outlander. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, donc là, on a bien lu avec Émilie le 7 partie 1 et 2. Et là, il faut qu'on lise le 8 partie 1. Et donc, pour le moment, c'est bon. Ça suit bien le livre. Et je l'ai lu, ça. Parce que, en fait, ils suivent pas très... Enfin, c'est pas qu'ils suivent pas les livres. C'est que les livres sont hyper longs. Parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Et du coup, bah, pour le film, on n'a pas besoin de toutes ces descriptions. Parce qu'on les voit. Les paysages, tout ça, on les voit. Donc, il y a des choses, c'est plus rapide, quoi. Voilà, quand en 1000 pages, on nous dit que... Oups, j'ai fait tomber mon point de croix. C'est bon. Dans 1000 pages, on vous dit que Claire a été capturée. Bon, ben là, voilà, en un épisode, elle est capturée et elle est sortie, quoi. Voilà, c'est fini. Mais pour le moment, ça suit, donc je suis contente. Et si je vois que ça va plus loin que ce que j'ai pas vu, ben j'arrêterai. Alors là, il me faut un petit point avec du marron dedans et je n'ai pas de petit point. Ah si, 780. Là, je suis dans la couleur automnale de l'arbre. Alors, c'est un tout petit point de croix que j'avais eu en cadeau. Pendant le Covid, AliExpress faisait des... Alors, comment ils appelaient ça? Ah, je sais plus comment ils appelaient ça. Mais on pouvait tous les jours postuler pour avoir... je crois que c'était deux ou trois votes sur ce qu'on voulait, en fait. On postulait et puis on était des millions à jouer, hein, bien évidemment. Et il y avait un tirage au sort et une seule personne gagnait et on recevait le lot gratuitement. Donc bon, moi je jouais sur les Diamond Painting, mais il y en a qui pouvaient jouer sur des coques de téléphone, on pouvait jouer sur n'importe quoi. Et du coup c'est mon premier que j'ai gagné. Et là ils le font plus, ça n'existe plus. Et donc j'ai eu celui-ci en cadeau. Donc je me suis dit je vais le faire. Et comme c'est une petite couleur automnale, ça fera un petit tableau à mettre en décoration quand l'automne sera là. Ça voilà. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je continue à faire ça. Je vais regarder le second épisode de Outlander. Et ensuite, eh bien, je terminerai mon dossier d'inscription. Voilà. Parce que, mine de rien, il faut bien terminer. Là, j'en avais un peu marre. J'ai fait la pause. Là, je suis en train de remplir dossier infirmerie. Voilà, pour l'infirmière. Vous savez, les vaccins, et savoir quelle date ça a été fait, tout ça. Donc je vais faire ça après. Allez, je vous montrerai tout à l'heure quand j'aurai avancé. Et voilà mon petit bout pour aujourd'hui. Bon, c'est très facile, ça avance très vite. Hein. Bonjour à tous, on est mardi 4 juillet. Oui. Aujourd'hui, je vais vous présenter la pile à lire du Hot Summer Challenge. Bon, je vais pas faire une vidéo spéciale. Je vais l'inclure directement dans mon vlog. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète là aujourd'hui. Là. Bon, c'est pas grave. Alors, c'est du 1er au 31 août. C'est Strawberry Books sur YouTube qui l'a créé. Voilà. C'est ma 4e année, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, elle a fait une petite liste, il y a 12 petites catégories. En 1, c'est lire une saga entière. Par contre, je la ferai qu'au mois d'août, parce qu'au mois de juillet, je ne peux pas commencer un tome 1. Donc, je vais relire Dynasty d'Ilona Andrews, pardon, parce que j'ai déjà lu le tome 1 à 3, mais j'aimerais me remettre dedans pour pouvoir lire le tome 5 et 6. Voilà, donc je ferai ça, mais au mois d'août, n'est-ce pas? Ensuite, lire un livre adapté au cinéma. J'ai envie de lire Nos cœurs meurtris de Tess Wakefield. Là, c'est aux éditions Prisma. Et il a été adapté au cinéma, bien évidemment. Magnifique histoire d'amour entre une chanteuse et un militaire. Ensuite, finir une saga, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, c'est Dragon Fury.
Dragon Fury, je l'ai sur la liseuse parce que je ne les ai pas en livre, les derniers tomes que je suis en train de lire. Donc je vais vous montrer, voilà, ça parle de dragons. De dragons, de guerre de clans de dragons, d'amour, voilà, il faut qu'ils trouvent leur âme sœur, etc. Voilà. Ensuite, nous avons lire le plus petit roman de T'Pal. J'en ai trouvé un. J'ai cru que j'avais que des aventures et passion, ça s'appelle, voilà. Romance historique, parce que j'ai que ça en plus petit. Mais non, j'ai Evie Wild, le tome 3. Noël, enquête et étincelle, qui fait 16 pages. C'est une toute petite histoire de sorcière, évidemment, avec Evie. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Aux éditions MXM Bookmark. Donc là, c'est sur Noël. Bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. J'ai déjà commencé à regarder les films de Noël, donc une romance de Noël, c'est pas grave. C'est le tome 3 et demi, je n'ai pas lu le 3, mais je pense pas que ce soit gênant parce que c'est une petite histoire en aparté. Enfin, une nouvelle quoi. Ensuite, lire un livre à la couverture jaune-orange. Eh bien, je ressors chaque année le même livre, mais il va falloir que je lise un jour. C'est La Terre du bout du monde de Tamara McKinley. Voilà, regardez-moi ces couleurs ocre. Je crois que moi c'était aux éditions France Loisirs, parce que voilà, c'est aux éditions France Loisirs. Dans ce livre-là, nous allons suivre Suzanne qui accepte, donc on est en 1770 en Angleterre, elle accepte de se marier avec je ne sais pas qui. Elle fait un mariage de raison, voilà, ils disent pas que c'est son mari, ben non, ben alors, eh ben non, bon, en fait, bref. Elle doit faire un mariage de raison pour sauver son frère et sa mère, sauf qu'elle est amoureuse de Jonathan qui est parti en mer à bord de l'Andivour, du capitaine Cook. Et 15 ans plus tard, il est déporté en Australie pour contrebande, tandis que Suzanne et son mari partent s'installer à Botany Bay, à quelques kilomètres du futur centre de Sydney. Voilà, donc je pense qu'ils vont se retrouver là-bas, bien évidemment. Ensuite, lire le plus gros livre de T'Pal. Donc là, j'ai un peu cherché. C'est pareil, je le lirai au mois d'août, parce que c'est un tome 1. Donc, j'ai trouvé Crescent City, le tome 1, Maison de la Terre et du Sang, de Sarah J. Maas aux éditions de Saxus. C'est un beau bébé qui fait 952 pages. Nous allons suivre Brice, qui est une jeune femme mi-fée, mi-humaine, qui pour le moment a une vie parfaite. Elle vit à Crescent City, elle travaille la journée avec un marchand d'antiquités et la nuit elle fait la fête avec ses amis, mais un jour ça va changer. Je n'en dirai pas plus parce que je ne le sais pas et je vais découvrir. Je pense que ça va être sur des pouvoirs aussi, il a l'air d'être sympa. J'en ai entendu que des bons avis. Voilà. Ensuite, lire une relique de T'Pal. Alors ça c'est pareil, j'en ai plein parce que avant j'achetais chez France Loisirs. Avant, il y a très longtemps. Hein, voilà, on ne dira rien. Et donc j'ai beaucoup de livres que je n'ai toujours pas lus. Donc, je vais lire Le Gardenia Blanc de Belinda. Je pense que je parle trop vite. Je vais lire Le Gardenia Blanc de Belinda Alexandra aux éditions France Loisirs, qui est comme ceci. Et c'est un livre qui date de 2002. Nous allons suivre une petite fille russe qui s'appelle Anya, qui a 13 ans lorsque son père décède et que sa mère est déportée par les soviétiques. Donc elle vivait en Chine et aidée par ses voisins, ils vont fuir à Shanghai et elle va découvrir l'amour aux côtés de Dimitri, etc. etc. Donc nous allons suivre sa petite histoire. Ensuite, lire une romantaisie. Donc là, je vais prendre Dark Rise de CS Pacat aux éditions Big Bang. Donc là, c'est ceci, là, regardez-moi cette version. Oh, trop beau, trop magnifique. Voilà. Alors, donc notre monde à nous n'existe plus. Terminé, nada, il n'y a plus rien. Il n'y a que des anciens. Ça s'appelle les stewards qui s'en souviennent et qui veillent pour que siècle après siècle tout le monde se souvienne de ce qui s'est passé et de pourquoi, pour attendre le retour du roi obscur. Voilà, donc nous allons suivre Will qui est à Londres et qui est pourchassé par des hommes qui ont tué sa mère. Et il va être sauvé par Violette. Je pense que c'est une fille, j'espère. Il y a marqué violet, mais on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Tous deux se retrouvent plongés dans le monde des légendes de magie des stewards, donc ils vont sûrement
avec un petit groupe d'amis, voilà, bon, je ne sais pas, il va y avoir, en tout cas il y a des épées, hein. Donc je ne sais pas, et bien écoutez, il y aura de la magie, et puis c'est tout, c'est peut-être lui le fils du prince, je ne sais pas, non je sais pas, je sais pas. Lire un one-shot, alors j'ai envie de lire La petite boutique au poison de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Oui, c'est ça, voilà. Donc là, c'est l'histoire. Là, on est en 1791, à l'arrière d'une sombre ruelle londonienne. Nella attend sa prochaine cliente. Autrefois guérisseuse respectée, maintenant elle est apothicaire et elle utilise ses connaissances elle vend des poisons, en fait. Voilà, elle vend des poisons. Et on se retrouve, donc ça c'était en 1791, et on se retrouve de nos jours, où c'est Caroline qui passe son 10e anniversaire de mariage seule parce que son mari l'a trompée. Et en fait, sur le bord de la Tamise, elle va tomber sur une ancienne fiole d'apothicaire de ça. Voilà, et elle va faire des recherches, voilà, pour découvrir ce qui s'est passé. Et j'ai bien envie parce qu'il y aura une temporalité entre le passé et le présent. Ensuite, c'est lire une BD, un manga, un roman graphique. Ça, j'en ai pas, j'aime pas trop, j'en ai pas à lire. Voilà, ça c'est fait. Et faire une LC... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Lire un livre qu'on t'a offert. Donc, je vais lire La princesse de papier d'Erin Watt aux éditions New Romance. Donc, c'est Hugo. Voilà, un tout petit livre. Ah, par contre, il faut que je note parce que c'est un tome 1. Il ne faut pas que je me trompe. Ce sera à lire au mois d'août. Alors nous allons suivre Ella Harper qui a toujours vécu avec sa mère dans la misère. Elle change de ville en ville tous les ans, voilà. Et le jour où sa mère meurt, elle se retrouve, elle va rencontrer Callum Royal qui vit dans le luxe et donc il a 5 fils et qui sont tous attirants. Donc je ne sais pas trop ce que ça va... la princesse, donc peut-être qu'elle doit peut-être se marier avec quelqu'un, j'en sais rien. Et ensuite faire une lecture commune, donc ça par contre je vais pouvoir commencer parce que ça y en a commencé sur le Patreon de Elise de A Book and Cup, et on doit lire comme dans un roman d'été. Et moi je l'ai en version e-book sur ma liseuse. Voilà, donc ça sera ma lecture commune du mois. Donc, avec ceci, je vous laisse. Je vais aller travailler dans mon chalet. Il est 9h50. Je vais coudre un petit peu aujourd'hui. Enfin, je vais voir un peu, je vais m'organiser pour ma journée. Voilà, maintenant que j'ai fait mon petit challenge, c'est parti mon kiki. Bon, là on est le soir, il est 20h49, on démarre un With Is Me avec Céline de la chaîne Candy Shy. Donc je vais lire, comme dans un roman d'été, notre lecture commune sur le groupe d'Élise, donc c'est A Book and Cup, de Émilie Henry. Voilà, j'ai déjà commencé, j'en suis à 5%. Donc là on papote, on dit bonjour et puis on y va, on lit. C'est parti mon kiki.
Bonjour à tous, on est mercredi 5 juillet, je suis désolée pour la luminosité, mais il pleut. Et oui, un mois de juillet avec de la pluie, c'est cool. Hier soir, j'ai lu pendant le Ready Spring comme dans un roman d'été. Alors, c'est une lecture commune que je fais avec le groupe Patreon d'Élise de A Book and Cup. Donc on devait lire cette semaine du chapitre 1 à 9. C'est lu, voilà, j'ai lu hier soir. Donc c'est de Émilie Henry. Nous allons suivre January Andrews, qui est une romancière de roman d'amour et qui, à la mort de son père, va apprendre qu'il avait une maîtresse, qu'il avait acheté une maison au bord d'un lac et il vivait là-bas avec elle. Voilà. Donc ça fait un an déjà que son papa est décédé et depuis qu'il est mort, elle ne sait plus qui elle est, quelle est sa famille, parce qu'en fait elle a été élevée avec un papa et une maman, elle pensait que c'était un couple standard, qu'ils s'aimaient à la folie, etc., etc. Et tout tombe à l'eau. Et comme elle écrit des romances d'amour et que maintenant elle ne croit plus à l'amour, et bien elle a du mal. Ça fait plus d'un an qu'elle a du mal à écrire. Donc elle s'en va dans cette maison, histoire de découvrir qui est son père et peut-être écrire. Sauf que le voisin, son voisin d'en face, donc je sais pas, ça doit être des maisons qui doivent se toucher presque, et Augustus Everett, un auteur de romans à succès. Et ils se sont connus quand ils étaient à la fac, tous les deux. Ça s'est pas très bien passé, en plus entre eux tous les deux. Donc voilà, là, il va y avoir des petits trucs. C'est très bien, ça se lit facilement. Voilà. Les chapitres sont excellents. Elle va donc là où elle est, alors je sais pas trop, je crois que c'est une petite ville du Michigan, parce que c'est le lac, au bord d'un lac. Et tout le monde se connaît. Et donc elle va rencontrer des gens, non, pas l'auditrice, bah si, celle qui édite ses romans, lui a dit, mais quand tu vas dans un petit village comme ça, ou une petite ville, arrête-toi à la bibliothèque, présente-toi, s'il faut signe des autographes sur les livres qu'ils ont, etc., etc. Donc c'est ce qu'elle fait. Et on va l'embarquer dans un club de lecture. Et elle va se retrouver nez à nez avec Augustus. Voilà. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Je sais, elle a écrit d'autres livres, mais je crois que la plupart, ils sont en anglais. Parce que je lis pas en anglais, mais voilà, celui-ci est en anglais. Ah, ils sont pas traduits, je pense pas. Ouais, non, ils sont pas traduits encore. Bon, mais ça serait bien qu'ils soient traduits. Là, c'est qui fait... Je vais voir qui c'est qui l'avait sorti en livre. Il y a eu édition Pocket et c'est Cherche Midi. Bon, ben, appel à témoin, Cherche Midi. Si tu pouvais en apporter d'autres. Oui, parce que les autres filles le lisent en anglais, mais moi je lis pas en anglais. Voilà, ensuite j'ai continué ma petite lecture de Dragon Fury parce que voilà, je continue à lire évidemment. J'en suis à 58% de ma lecture, donc c'est celui-ci, hein, toujours, voilà, les petits dragons. Ensuite toujours Witch, et qui voilà, pour le moment ils se sont pas encore trop rencontrés, enfin ils ont un petit peu discuté, Gigi et lui, et bon, elle a découvert que c'était un dragon, et là elle va retrouver sa sœur. Donc voilà, et il y a aussi les histoires des méchants qui arrivent là. Voilà, voilà. Programme d'aujourd'hui, je dois aller à la poste. Bon, on ouvre à 9h, je partirai de chez moi à 9h parce que va y avoir du monde à la poste le matin. Les carcanets sont tous à la poste le matin. Je dois déposer le dossier de Maëlie pour sa rentrée des classes. Je dois envoyer des papiers à mon petit frère au Canada. Et puis voilà, et puis après, bah, ça sera couture. Je vais me mettre dans mon chalet. Je suis allée un petit peu hier. J'ai mis la clim, ça fait du bien. Quand il fait chaud, ça fait du bien. Bon, là, je ne le mettrai pas aujourd'hui, hein, il ne fait pas très chaud. J'ouvrirai la porte. J'aime bien quand c'est l'air frais. Oh, cette nuit, je me suis levée à 4h. Parce qu'à 1h, je n'ai pas fait attention. À 4h, je me suis levée. Il y avait la pleine lune. Le ciel était dégagé. Bon, il y avait quelques nuages qui traversaient, mais c'était léger.
Elle était belle, elle brillait, elle arrêtait de briller. Bon là, non, là le nuage, le ciel n'est pas dégagé, il est plein de nuages. Il pleut, c'est une petite pluie fine, mais il pleut. Bon allez, sur ce, je vous laisse et je vais préparer mes affaires. Bon, il faut que je vous montre le sauvetage de Nola. Il y a Pataron qui avait trouvé un petit oiseau. Donc elle l'a récupéré. On pense que c'est un petit, alors peut-être pas un petit merle, mais une petite givre, ou je sais pas comment ça s'appelle. Il est pas content. Ah mon bébé, oui. Il a mangé, maintenant il faut qu'il fasse dodo. Et là il râle, voilà. Il ouvre le bec pour manger, mais il a assez mangé. Allez au dodo. Voilà, sinon ce soir c'est un Ready Spring avec Elise de Hoboken Cup. Donc je suis prête, il faut absolument que je termine Dragon Fury parce que voilà, on est quand même jeudi, il serait peut-être temps de m'y mettre. J'ai le soleil qui est en train de se coucher, là ça fait la réverbération avec ma lumière qui est là. Enfin surtout l'écran. Donc j'en suis à 76% de ma lecture, donc il faut absolument que je termine ce soir. Je ne vais pas me coucher tant que j'ai pas terminé parce que franchement je n'ai pas encore terminé de lecture ce mois-ci. Enfin ce mois-ci oui, je commence juste, hein, on n'est que le 6, mais bon quand même. Il y en a qui ont déjà lu 4 livres. Bah, je suis pas encore. Voilà. Aujourd'hui j'ai un petit peu travaillé dans mon chalet. Je vous montrerai demain. J'ai commencé à calculer le nombre de métrages qu'il me faut pour préparer ma collection. Oh, je vais peut-être allumer la lumière là. Voilà, ma collection de Noël, parce que là je suis en train de préparer pour les marchés de Noël. Donc il faut que je prépare des hottes, des bottes. J'ai déjà fait 2 pochettes à livres, je suis encore en train d'en faire 2, des pochettes grand format. Et après, oui, je peux en faire encore 2. Et après j'ai encore 2 petites affaires, des formats poche. Il faut que je me trouve aussi d'autres pochettes à livres, voilà, d'autres tissus. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Oui, voilà, c'est ça. Au moment où je suis en train de faire ça. Donc demain, il faut que j'achète du tissu. Parce que là, je peux faire 2 bottes. J'ai 2 hottes. Et peut-être un peu plus de hottes. Peut-être encore 2 hottes. Oui, ça me ferait 4. Il en faudrait au moins une de chaque déjà. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais lire. Je vous retrouve plus tard. Bonjour à tous, on est vendredi 7 juillet, il est 9h30. Bon, je vous ai pas repris hier soir. J'ai terminé du coup Dragon Fury, le tome 4. Voilà, il est terminé celui-ci. Il me reste que le tome 5 et la saga est finie. Mais j'ai entamé, j'ai commencé hier soir et j'ai terminé ce matin Polaire. Donc c'est le tome 1 et 0 et demi, ou 1 et demi, je sais pas comment ils l'ont appelé. C'est l'ours chef d'équipe de Candice Ayers. Et là par contre j'ai terminé cette saga. Voilà. Donc c'est une équipe d'ours métamorphes qui sont employés par l'armée pour être garde du corps. Voilà. Et donc tout le premier c'est celui-ci. Sauf qu'ils l'ont sorti à la fin de tous les autres, des 5 premiers tomes. C'est sur Serge, le chef d'équipe. Pourquoi ils ont été, on va apprendre pourquoi ils ont été bannis de... Alors ils sont où au pôle Nord, je ne sais pas où, je ne me rappelle plus. Bref, pourquoi ils ont été bannis de là-bas, pourquoi ils se sont retrouvés en Floride. Et on va rencontrer Anna qui est sa conjointe. Voilà. Et bien ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais mettre à jour mon challenge de saga. Voilà. Ensuite, je suis toujours en train d'écrire mes sagas en cours. Donc là, celle-ci est terminée, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir l'enlever. Et j'essaye désespérément d'imprimer des petites photos des séries dont je suis à jour pour mettre dans mon bullet journal. Parce que j'ai fait un tracker série ici. Donc je voudrais mettre les séries que j'ai vues au mois de juin. Sauf que mon imprimante ne veut pas fonctionner. Voilà. Vive le wifi. Ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Je vais quand même essayer. Ça marche pas, je ferai une autre fois. Quand elle aura décidé de s'imprimer.
Et j'ai terminé hier en même temps de noter les sorties littéraires du mois de juin. Donc là, il faut que je fasse celle de juillet. Alors, je ne sais pas si je vous avais montré ma page de garde du mois de juillet. Donc là, je vais noter les sorties littéraires et ensuite, je vais noter les challenges du mois de juillet. Parce que là, au mois de juin, j'ai noté celui des pavés sur la plage. Mais du coup, j'en ai pas encore lu parce que là, c'est des petits livres. Et au mois de juillet, j'ai Hot Summer Challenge et le Serial Series Starter. Pour le moment. Parce qu'il me semble qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Ceux de l'été en général. Allez, sur ce, je vais faire ça. Et ensuite, je vais aller travailler dans mon chalet. Le soleil arrive, il va faire beau aujourd'hui, je pense. Il y a un petit peu de vent dehors. Mais je pense qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Ils ont prévu de la chaleur. Allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Bon, le temps que les gâteaux cuisent, j'ai fait un flan au chocolat avec des biscuits dedans, j'adore ça. Et là, je suis en train de faire un clafoutis aux cerises parce que j'avais acheté des cerises au magasin et voilà. Je me suis dit un petit clafoutis et après je ferai un clafoutis à la pêche parce que à l'abricot parce que j'achète des petits abricots. Ils n'ont pas eu le temps de mûrir qu'ils ont séché. Donc je vais faire un petit clafoutis. Voilà. Alors j'ai reçu la petite My Box de Hachette Collection. Ah, c'est dans le ton bleu, donc c'est celle du mois de juin. 3 grosses pelotes de laine de 100 grammes bleu, voilà. 4 petites, ça c'est pour faire mon plaid. Ah, on va attaquer l'hiver, les gars, on va attaquer l'hiver. C'est pour faire un manchon et un bonnet. Tadam, tadam. Peut-être que je me mettrai au bonnet. C'est pas trop compliqué pour Marilyn. Alors, c'est du bleu chiné. Voilà. Écoutez, pourquoi pas. Il est en quoi ce petit... le bonnet, monté 50 mailles. À l'endroit, à l'envers. Oh, ça doit pas être bien compliqué. Donc, c'est pas des mailles spécifiques. Sinon, on peut faire aussi la botte de Noël. Alors, je la ferai peut-être pas en bleu, mais pourquoi pas d'une autre couleur. Pourquoi pas, j'adore en plus. Noël, les bottes de Noël. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai mes petites couleurs pour faire mes petits carrés. Donc, ce sera un carré au point d'échelle, au point mousse, en fanion et en brisé jersey. Voilà, ce sont les 4 petits morceaux que je dois réaliser avec ma petite pelote de laine. Et là, on fait 58, 59, 60. Ok, ça va jusqu'au combien? Parce que je voulais savoir, justement. Là, je vois que j'ai le 86. Ah ouais, ben 87. Bon, ben, j'ai pas fini encore. Hein. Voilà, donc là, il nous explique les petits morceaux, comment les faire. Ensuite, on peut faire un top Audrey. Un petit pull sans manches. Voilà. Ah, il a des petits froufrous. Regardez ça, j'avais pas vu. Voilà. Les petits froufrous. J'ai mon chat qui miaule, je sais pas si vous l'entendez. Il est pas content, il veut manger alors que c'est pas l'heure de manger. Ensuite, on peut faire une manchette perlée. Alors, par contre, c'est avec un fil métallique. Voilà, parce que je suis en train de me dire, ça va être un peu compliqué de le faire en tricot. Bon, ça, c'est pas mon truc, hein, les bijoux. Hop, 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 hop. Car on va nous cacher après des boîtes en feutre. D'accord, des boîtes gigognes. Voilà, bon, voilà. Petits accessoires. Ensuite, un collier. Voilà, c'est vraiment un accessoire. Un petit collier nœud. Ok, et le petit coussin pingouin. Le papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin s'ennuie sur sa banquise. Dites-vous si vous connaissez cette chanson, ceux qui ont des enfants.
avec le petit diagramme du petit pingouin. Et ensuite, nous avons des astuces. On va faire le pavé, le point mosaïque. Voilà, bon, c'est des petites choses tricotées avec des perles. Je crois qu'on l'avait pas fait déjà, ça. La fougère. Voilà, les petites astuces pour tricoter correctement. Et bien c'est parfait. Allez, je range tout ça dans la petite boîte parce que j'ai toujours pas fini mon premier carré de toute façon. Donc, n'est-ce pas? Voilà. Ça sera pour plus tard. Marilyn arrange. Allez, sur ce, je vais continuer. Je me suis pas pris ma nouvelle lecture. Et oui. Qu'est-ce que je viens pouvoir lire? Alors, je sais pas quoi prendre. Je pense que je vais lire Minuit, le tome 16, Les secrets de minuit de Lara Adrian. Parce que comme ça, la saga sera finie. Alors normalement, le problème c'est qu'avec ces auteurs, ils en font toujours. Alors ils disent que c'est terminé, et puis après, 2 ou 3 ans après, ils vous en sortent un autre. J'espère que c'est le dernier. Parce que celui-ci était quand même fait en 2020. Donc je verrai bien. Pour moi, pour le moment, c'est le dernier. Voilà. Allez, c'est parti, je vais lire un petit peu. Et voilà mon petit clafoutis à la cerise. Bon, sinon il faut très chaud. Donc nous avons un chien. Complètement... Voilà. Bon, c'est trop dur la vie de chien. Bon, oui. Hein, Lolo? On est bien là. Et on a le chaton qui fait sa toilette. Le chaton qui fait sa toilette. Sinon, on a un nouvel invité. Que j'ai mis dans une petite boîte. Je l'ai sorti tout à l'heure. Là, elle l'a trouvé dans la gueule du chat, donc on l'a récupéré. C'est un petit oiseau. Il y a la Titi. Hop là. Il vient de manger. Alors, j'ose pas le remettre dehors parce que j'ai essayé et en fait, le chien lui court après et le chat aussi. Du coup, je le nourris. Ben oui, regardez ça, s'il a pas faim. Tiens, bébé. Voilà. J'ai des graines pour les petits bébés poussins et canards que j'ai ramollis. Et c'est un vrai gourmand. Il fait que manger. Oui. Encore? Et après on arrête. Hein. Allez, go. Va digérer. Oui. Après je laisse, je libère dans la maison. Comme ça il peut voler. Voilà. Qui c'est qui l'a entendu? Non mais tu l'auras pas, il n'est pas pour toi. Non, après il ira voler de ses propres ailes. Oui. T'es pas d'accord? Bonsoir, on se retrouve pour un dernier update de la semaine. On est dimanche, il est 23h30. Je viens de terminer un Rudy Spring avec Elise. J'ai terminé Minuit, le tome 16 de Lara Adrian. Donc c'est Les secrets de minuit aux éditions Milady. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se terminer cette saga parce que j'ai l'impression que c'est pas fini. Voilà, on est toujours avec... Là, on va suivre Raph qui est en mission secrète pour l'ordre et qui doit intégrer une bande de motards pour trouver des personnes qui travaillent pour l'Opus je sais pas quoi, Nostrum. Voilà, parce que ce sont des traîtres, ce sont des méchants qui tuent les vampires et les humains. Voilà. Et donc je ne sais pas quand est-ce que ça se terminera cette saga parce que c'est pas marqué qu'elle est finie. Donc j'ai une saga à jour en plus. Voilà pour mon challenge. Donc je vais noter tout ça. Et je vais le mettre aussi sur mon petit post Instagram. Et puis voilà, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Parce qu'il me reste encore une semaine de vacances. Allez, bonne nuit, à bientôt.